Bonjour à toutes et à tous, je suis Serge Coleman, directeur associé de la société Nateva Communication. Nateva Communication est une société qui imagine et apporte des solutions d'éco-responsabilité, de communication, de marketing et de packaging en utilisant le papier ensemencé. Alors le papier ensemencé, c'est un papier qui est 100% biodégradable, 0% déchet et qui fleurit quand on le plante dans la terre, et cela pour le plus grand bien de la planète. Nos solutions, elles sont à destination à la fois des entreprises et des organisations au travers de notre marque Papier Ensemencé et notre site web papier-ensemence.fr. Et puis nous avons également une boutique en ligne qui s'appelle papierfleur.fr qui est à destination du grand public et propose de la carterie et de la papeterie ensemencée. L'impact du Covid-19 sur notre activité a été extrêmement brutal. Nous accompagnons les temps forts de communication et de marketing des entreprises, des organisations, et nous avons vu, dès la date du confinement annoncé, nous avons vu une chute brutale de notre activité, et d'autant plus dans une période qui était pour nous une belle période, puisque nous avions engagé une belle dynamique depuis plusieurs mois. Donc nous avons vu des projets annulés, reportés, des demandes de conseils et de devis qui ont chuté de près de 80%. Et je peux vous dire que cette crise assez terrible, en tout cas, met à l'épreuve notre capacité à réagir et à prendre les premières décisions. Nous avons mis effectivement un certain nombre d'actions en place. La première, c'était des actions effectivement pour protéger nos collaborateurs. Vous savez, on est une petite entreprise, et dans une petite entreprise, il est très difficile de faire de la distanciation sociale au quotidien. Donc nous avons très vite décidé de fermer notre centre de production et de création, et nous avons utilisé à la fois le chômage partiel et le télétravail. La seconde action importante était de bien mesurer le risque en termes de trésorerie, et donc nous avons tout de suite identifié quels étaient à la fois le point et la période de rupture si le confinement s'éternisait. Ce qui nous a permis d'engager une action importante auprès de nos clients pour effectivement l'ensemble du règlement de nos factures en attente. Et d'ailleurs, je voulais les remercier parce qu'ils ont fait preuve à la fois de rapidité et de bienveillance et de compréhension effectivement dans nos actions. Et puis nous avons été voir notre banquier pour échanger autour du prêt garanti par l'État. La troisième action, bien évidemment, était de maintenir un lien important avec à la fois nos clients, les entreprises, les particuliers qui souhaitaient toujours continuer effectivement à réfléchir et à travailler sur leurs futures opérations. Donc nous avons continué à apporter à la fois du conseil, à apporter des éléments budgétaires leur permettant de pouvoir très vite, dès que le confinement sera terminé, de pouvoir repartir très vite, et nous de la même façon, c'est-à-dire de pouvoir effectivement anticiper un certain nombre de commandes qui pourraient, dès le premier jour, en tout cas du déconfinement, nous permettre de repartir. Et puis le quatrième point, nous avons profité de cette période un peu particulière pour finaliser tout un tas d'actions et de sujets stratégiques que nous avions, et donc qui habituellement d'ailleurs nous avions du mal à pouvoir effectivement à la fois les traiter et les accélérer. Et donc nous avons retravaillé à la fois nos chartes graphiques éditoriales, nous avons retravaillé de nouvelles collections, nous avons retravaillé de la refonte de nos sites web, et puis nous avons aussi mis en place de nouveaux partenariats, une nouvelle collaboration avec d'autres parties prenantes, et puis améliorer la visibilité de nos business, ce qui était effectivement absolument fondamental. Et puis le dernier point, la dernière action, c'était des actions qui sont des actions de solidarité. Donc notre ADN, l'ADN de Nateva Communication est basé sur le respect des hommes et de l'environnement. Donc il était essentiel pour nous, effectivement, pendant cette période, de pouvoir faire des actions solidaires. Et la première que nous avons menée était d'adresser à plusieurs centaines de nos clients des cartes ensemencées afin qu'ils puissent eux-mêmes les adresser à leurs parents, grands-parents et amis isolés, avec l'idée que dès que le confinement sera terminé, de pouvoir voir les fleurs qui sont issues de ces mots. Et puis d'ici le 11 mai, nous avons d'autres idées, en tout cas d'actions solidaires. Nous envisageons la reprise de manière très progressive, mais à quel rythme? C'est extrêmement difficile effectivement de pouvoir le dire aujourd'hui. En revanche, nous on parie sur deux choses essentielles que la pandémie a mis en perspective. La première, c'est on voit bien qu'il y a une très forte volonté de plus de sens, plus d'humanité, plus d'émotion.
Et puis les actions et la communication des entreprises et des organisations, si elles souhaitent qu'elles soient extrêmement impactantes, il faut qu'elles soient en cohérence avec les enjeux de la société et non pas seulement avec leurs propres enjeux. Et en cela, notre activité répond plutôt bien effectivement à ces deux choses essentielles qui sont mises en perspective. Notre papier crée de l'émotion, crée de l'émotion dans la communication, et puis bien évidemment notre papier il répond parfaitement en tout cas aux enjeux environnementaux. Et puis l'autre point qui nous paraît essentiel, c'est surtout de reprendre en ayant le sentiment d'agir et non pas de subir la situation. Et pour cela, et comme nous l'avons fait durant cette période de confinement, nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets stratégiques pour justement faire en sorte que nous repartions le plus efficacement possible et le plus rapidement possible. Et puis, bien évidemment, c'est à la fois nos collaborateurs, l'équipe, qui vont donner le là au développement. Et cette équipe, et nous sommes persuadés d'ailleurs que cette équipe, à la fois jeune, senior, multiculturelle, croit en ce qu'ils font, et donc c'est très certainement notre meilleure arme. Le seul message que je pourrais adresser aux entrepreneurs, c'est qu'ils sont souvent seuls et que ce qui est extrêmement important, c'est de se connecter avec ses homologues et ses pairs. Et en cela, l'UPE 13 crée cette connexion, en tout cas essentielle, en y apportant d'ailleurs, et on le voit, à la fois effectivement du contenu et des éclairages pertinents.